Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de voir comment est-ce qu'on peut calculer la valeur actuelle d'une annuité. Et vraiment, la valeur actuelle, ce qui est important à noter, c'est contrairement à juste une annuité telle quelle, c'est plus vu comme une somme d'argent qu'on va retirer des montants. Donc, lors de la leçon 3.3, ça, c'était une annuité. Donc, je faisais plusieurs dépôts pendant un nombre de périodes pour avoir un montant final dans un compte. Maintenant, lorsqu'on parle de valeur actuelle d'annuité, dans la leçon 3.4, c'est que tu te dis, OK, je veux avoir une pension de 4 000 par mois. Donc, je veux avoir 4 000 par mois. Donc, je cherche à savoir, c'est si, mettons, pendant 15 ans, je veux recevoir 4 000 combien d'argent dois-je mettre dans le compte au début pour que, à mesure que je sors 4 000 j'ai éventuellement zéro à la fin. Alors là, on a donné l'exemple, est-ce que la valeur soit inférieure, égale ou supérieure à 720 000? Et là, d'où vient le 720 000? C'est que si je sors 4 000 par mois pendant 15 ans, donc il y a 180 mois en 15 ans, 15 fois 12. Donc, si tu fais 4 000 fois 180, ça va te donner 720 000. Ça voudrait dire que si tu aurais, mettons, rien à faire, tu mettrais tout ton argent dans un frigo, si tu voudrais avoir 4000 pièces par mois, il faudrait qu'il y ait 720 000 dans ton frigo. Mais ça ne fonctionne pas comme ça pour une valeur actuelle d'une annuité. Parce qu'il faut penser, OK, j'ai un certain montant d'argent que je vais retirer 4000 à tous les mois, mais l'argent qui est encore dans le compte accumule de l'intérêt. Donc, en gros, je vais avoir besoin d'un montant inférieur à 720 000. Et pour faire ceci, voici l'équation que nous avons donnée en salle de classe. Encore une fois, ça vient d'une série. La valeur actuelle, c'est R fois 1 moins 1 plus I exposant négatif N et tout ça divisé par I. Là où valeur actuelle, c'est ton VA, R, c'est ton montant de chaque versement ou le montant que tu vas retirer du compte. I, c'est le taux d'intérêt par période de capitalisation et N, c'est le nombre de versements. Donc, combien de fois ou le nombre de périodes, si vous voulez. Alors, si on revient à notre exemple de tantôt, je veux savoir combien d'argent je dois avoir dans le compte pour recevoir 4 000 Ici, je vois que c'est une situation de valeur actuelle, donc j'écris mon équation en premier. Et je liste mon info. Donc, je vois aussi que oh, valeur actuelle, c'est ce que je cherche. R, je veux 4 000 à tous les mois. Le I ici, ce serait 0,08 puisque c'était 8%, divisé par 12 parce que c'est capitalisé mensuellement. Donc ça donne 0, 0, 0. Ça, c'est des 6, là. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Et N, évidemment, c'était 15 ans mensuellement, donc ce qui va te donner ici 180. Alors, si je mets ça dans mon équation, n'oubliez pas, l'exposant est négatif dans la formule. Et tu divises ceci par 0,00. OK. Donc là, une petite idée de comment calculer ceci. Avec vos calculatrices, ça va être plus facile que moi, ça va l'être à l'ordinateur. Donc, si je prends ma calculatrice, premièrement, ce que je vais faire, moi, j'aime commencer par le calcul de l'exposant. Donc, je vais faire 1,006666667, exposant négatif 180. OK, je pèse égal. Donc là, ça me donne une énorme décimale, mais ça, c'est ceci, right? Je veux faire 1 moins la réponse que j'ai dans ma calculatrice. Moi, personnellement, je dois faire copier et coller. Mais vous allez avoir l'option 1 moins, et au lieu de faire coller avec votre calculatrice, vous allez remarquer qu'il y a une partie dans votre calculatrice qui s'appelle ANS. ANS, ça veut dire la réponse précédente. Évidemment, ça vient de l'anglais answer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez faire 1 moins la réponse que vous aviez précédemment, qui était le 0,30, etc. Lorsque vous avez fait ceci, égal, ça va vous donner
Pardon, je vais juste enlever ça. Ça va vous donner maintenant un 0,697, etc. Et ça, c'est tout ceci maintenant. Et là, il me reste à faire fois 4000. Et en dernier, divisé par 0,0066667. Et voilà la valeur actuelle de mon compte, c'est 418 562 et 36 sous. Donc, si je mets 418 562 et 36 sous dans le compte, je vais être capable de retirer 4 000 par mois pendant une période de 15 ans. Là, regardez, comparativement aux 720 000 que si je le mettais dans mon frigo, j'épargne au-delà de 300 000 ici à l'investir au lieu. Un autre exemple qui peut être vu un peu différemment, c'est que ça peut être aussi, le travail actuel peut également être une dette. Donc, admettons que tu as un prêt étudiant remboursé, tel que Raffaello, et tu dis, OK, ça va être 200 par mois pour une année, à 6 d'intérêt composé mensuellement. Ça, le 200 par mois, OK, on s'entend, ça va te donner 2400 à la fin de l'année. Là, ceux qui ne savent pas, 200 fois 12. Mais ça ne veut pas dire que ta dette est de 2400 $. Ça, c'est avec intérêt, ça va te coûter 2400 $. Donc, pour connaître la dette actuelle, c'est la valeur actuelle que je dois utiliser. Oh, pardon, c'est négatif. Donc là, si je mets ça dans l'équation, je ne connais pas la valeur actuelle. Je sais que si j'allais à le payer, c'était pour être 200 $ par mois. Le taux d'intérêt était 0,06, mais il est composé mensuellement, donc ça va te donner 0,005. Et N, ben, c'est 1 an, donc 1 fois 12, ça me donne simplement 12. Donc, maintenant, je mets ça dans mon équation. J'ai 200 fois 1 moins 1,005, exposant négatif 12 sur 0,005. Et ici, vous suivez les étapes que nous avons mises précédemment. Vous allez voir que ça vous donne 2323 et 79 sous, si vous suivez les étapes avec votre calculatrice comme il faut. Donc, si je payais la dette immédiatement, ça me coûterait 2323 et 79 sous, contrairement aux 2400 $. Donc, vraiment, au bout de la ligne, est-ce que ça vaut la peine? Pas certain. Mais ça, ce serait le montant que tu paierais dans le moment actuel. En dernier, on dit que Alexandre vient d'acheter une chaîne stéréo. Le magasin lui propose de payer en 2 ans en versant 200 $ à la fin de chaque trimestre. Il s'agit en fait d'un prêt à 8 %. Donc, on demande quel serait le coût réel de la chaîne stéréo si Alexandre la payait tout de suite. Donc là, ça, encore une fois, des compagnies comme Canadian Tire, Best Buy, etc., vont faire des espèces de paiements. Ils vont dire, OK, à 200 $ par mois, mais ici, ça va être des trimestres, on va faire une deal avec toi à 8 % d'intérêt composé trimestriellement. Tu ne sais pas, par contre, quand tu fais ça, quelle était vraiment la valeur de la chaîne stéréo. Donc, si tu veux savoir, c'est une situation de valeur actuelle. Et je vous recommande encore une fois de lister votre info. Donc, ici, je vois que c'est 200 $ que j'aurais payé. Le taux d'intérêt, c'est 0,08, mais il est divisé trimestriellement, donc il est divisé par 4, ce qui devrait vous donner 0,02. En passant, ceci, c'est les A dans la question. Et N, c'était 2 ans, mais trimestriel, donc 2 fois 4, qui va me donner 8. Alors, je vais donc mettre ceci dans mon équation. Donc, j'ai 200 fois 1 moins 1,002, exposant négatif 8. Tout ça divisé par 0,002. Oh, pardon, j'ai mis un 0 de trop. Désolé. Je suis dans la lune un matin. Donc, si je fais ceci, si je le fais comme il faut, ça va me donner que la chaîne stéréo, en réalité, coûtait 1465 $ et 10 sous. Alors, à 1465 $ et 10 sous, là, je me dis à B, combien d'argent est-ce que j'épargnerais ou que je vais économiser si je l'achetais maintenant à 1465 $ et 10 sous au lieu de payer le 200 $ par trimestre. Alors là, je regarde, OK, mais si je payais 200 $ par trimestre, tout ça, c'est 4 fois par année pendant 2 ans, donc ça va être 8 fois, ça me donne 1600 $. Donc, si je prends le paiement,
ça va me coûter 1600. Si je le paye, la valeur de la chaîne stéréo, c'est 1465 et 10 sous. Donc, je peux simplement soustraire les deux pour savoir combien d'argent j'économiserais. Donc, si je le payais à l'avance, je vais économiser 134 et 90 sous. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.